Bonsoir à tous et bienvenue dans le monde de Baron Samedi. Je suis heureux de vous recevoir dans mon monde et je suis surtout heureux de recevoir Neil le Soubeyran, Killer Bee, un des youtubeurs que j'apprécie le plus sur YouTube. Et merci. Et bzz les abeilles. Je vais vous saluer comme lui vous salue. Je vais vous dire bzz à vous tous. Et du coup, vu qu'on a fait une vidéo sur une review de chapitre, on aimerait parler d'un autre sujet qui est très important, ce serait celui de Crocodile. Donc j'avais prévu de faire cette vidéo théorie sur Crocodile, mais bon, j'ai pas le temps de le faire, je suis un peu fatigué. Donc du coup, j'ai décidé que je pourrais discuter de cette vidéo avec Neil le Soubeyran qui avait fait une vidéo sur Crocodile et qui était très intéressante. Merci à toi, ouais. Donc du coup, moi j'avais fait donc une vidéo puis un remake de cette vidéo quand on a eu une information complémentaire. C'était donc du coup sur le lien de Roger, ouais, pardon, avec Crocodile. En fait, je pense que soit il y a un lien familial, soit en tout cas, il y a Crocodile qui a le rôle d'intendant au trône du Seigneur des Pirates qui lui a été directement ou indirectement confié par Goldie Roger. Et ce sera très intéressant de parler de ce sujet parce que moi j'ai une vision sur la chose que toi tu ne partages absolument pas. D'ailleurs je vais mettre ça en description dans ma vidéo parce que toi tu as fait une vidéo là-dessus. Tu as une idée sur le fait que Crocodile ne serait pas une fille. Pour toi c'est de la connerie, on peut le dire ainsi. Pour moi en fait justement la théorie est née de là, est née du fait que tout le monde était persuadé de ça parce que l'information vient d'Ivankov. Alors on s'attache à ce que j'appelle du coup le principe attends, c'était quoi le principe d'emboîtement, je crois qu'il nous est décrit dans 22 Jump Street, où en gros on s'attache à la première information qui nous est donnée. Et là la première information qui nous est donnée c'est Ivankov a un secret sur Crocodile. Et donc du coup, je pensais que c'était un peu rapide et je le pense d'ailleurs encore, que c'est un peu rapide de conclure que Crocodile était autrefois une fille parce que c'est un Okama capable de transformer les gens qui nous donne l'information qu'il a un truc sur lui. Alors que Ivankov est révolutionnaire, donc il en a pas mal des infos sur des gens. Je pense qu'il a pas mal d'autres squelettes du placard de Crocodile en réserve, quoi. Et c'est justement le point sur lequel on va revenir, c'est justement le point le plus important de ce que tu avances, c'est que Ivankov est une révolutionnaire. Donc comment ça se fait que les gens n'aient pas réussi à faire le lien aussi avec Crocodile et les révolutionnaires et surtout Monkey D. Dragon. Et c'est là où j'avais réussi à écrire une théorie, parce que je suis en train de retourner sur le manga, je suis en train de le relire, et du coup j'ai retrouvé certains détails qui sont très intéressants, notamment au niveau d'Alabasta. Pour faire un petit récapitulatif d'Alabasta, ce qui se passe dans cet arc-là, c'est que le peuple d'Alabasta se soulève parce que le roi est devenu injuste. Donc il y a un problème avec l'eau, manque dans ce pays, et du coup le peuple est en train de crever. La dance powder, ouais, exactement. Je te laisse intervenir. Non, je disais la dance powder du coup pour l'eau. Exactement, la dance powder pour l'eau, et le peuple décide de se rebeller contre le roi sous la bienveillance entre guillemets de Crocodile. Et on voit que c'est Crocodile qui est le mastermind derrière tout ça, mais finalement quand on remarque dans l'œuvre et qu'on avance plusieurs années plus tard, on se rend compte à la fin que le plan de Crocodile ressemble énormément au plan des révolutionnaires. Parce que c'est ce que font les révolutionnaires en fait. Les révolutionnaires arrivent dans un pays qui est injustement traité et ils font en sorte que le peuple se soulève contre son roi. Et ensuite ils viennent pour remettre de l'ordre. Et du coup, je me suis dit... D'ailleurs, on a 3 exemples de ça. On a Sabo sur Dressrosa, on a Bello Betty qui fonctionne comme ça, et on a Ivankov qui dit clairement à bonne clé qu'elle ne fait pas de miracle, que c'est d'abord les peuples qui doivent se soulever contre l'oppresseur pour qu'elle puisse intervenir. Et il y a aussi un dernier point sur lequel il faut revenir, c'est celui de Monkey D. Dragon avec l'incident de Goa. Quand il vient, il arrive et dit au peuple soulevez-vous. C'est vrai. Comme on est venu à ce sujet-là, je me suis dit, est-ce que c'est pas un peu étrange que Crocodile agisse du coup comme un révolutionnaire, mais après dès que tu vois les liens, tu fais un lien avec Ivankov, tu te dis c'est possible en fait que Crocodile soit en fait un révolutionnaire ou soit un ancien révolutionnaire. Ou ait été confié en tout cas à Dragon, quoi, qu'il ait pu être confié ado ou enfant à Dragon, c'est une possibilité. D'ailleurs, c'est là pour l'instant, c'est même quelque chose qui va dans mon sens aussi. C'est-à-dire que c'est pas contradictoire quoi, avec le fait qu'il ait été nommé par Roger ou qu'il ait un lien
avec Roger, parce qu'on sait qu'il y a un lien étroit entre Dragon et Roger. On ne connaît pas encore les tenants de ce lien, mais il existe, quoi. Ouais. Justement, ça va nous permettre d'aborder un peu le sujet de l'enfance de Crocodile. Et je voulais aborder ça dans une vidéo où j'allais aborder les ennemis de Luffy. Mais quand tu remarques bien, les ennemis de Luffy, la plupart qui sont pirates, ils ressemblent tous à Luffy en fait. Et tous disent à Luffy, avant j'étais comme toi, sauf que j'ai vu le monde, je me suis fait défoncer, et depuis j'ai ouvert les yeux. On a notamment 2 personnages qui sont vraiment, qui lui font la morale, et ça arrive en plus, ils prédisent carrément ce qui va se passer. C'est Crocodile et Gecko Moria qui font clairement, qui lui disent clairement ce qui va lui arriver dans le Nouveau Monde ou sur Shabondi. Je crois que c'est Crocodile qui prédit Shabondi. Voilà, Crocodile prédit Shabondi et Gecko Moria lui prédit Kaido. Kaido. Et ce qui est intéressant, Kaido, ouais. Et ce qui est intéressant à ce niveau-là, c'est que Crocodile et Gecko Moria sont assez opposés dans certains sujets, parce que Gecko Moria, tu sens vraiment qu'il a été traumatisé par la perte de son équipage. Donc tu vois que d'un côté, Gecko Moria ressemble à Luffy dans le sens où il devait fortement aimer son équipage, il devait fortement aimer ses amis, et quand il les a perdus, il est devenu fou, et il a considéré que ça servait plus à rien d'avoir des humains à ses côtés, et il a décidé de prendre des morts vivants à la place. Exactement. Et du côté de Crocodile, c'est différent, parce que Crocodile dit « Moi, j'ai jamais fait confiance à personne ». Et ça, c'est assez intéressant, parce qu'on va revenir sur ce sujet, mais et si on se place du point de vue qu'il ressemble à Luffy, eh ben on peut se dire que tous les deux, ils avaient le même caractère au niveau de... Ben, en fait, c'est clairement ça. Moi, je pense que Luffy et Crocodile ont pas vécu le Grey Terminal de la même manière. Tu vois ce que je veux dire? Genre, ils n'ont pas été tous les deux au Grey Terminal, mais ils ont tous les deux vécu dans des espèces de favelas pour moi. Donc, Luffy avec le Grey Terminal, et sur la vidéo, du coup, j'expliquais que je pensais que l'enfance de Crocodile s'était passée sur Sphinx, donc l'île aux orphelins. Et donc du coup, Luffy, lui, a plutôt bien vécu la pauvreté, hein, parce que c'était un peu un aventurier avant l'heure, quoi. En plus, il était avec ses frères, etc. Mais Crocodile aurait pu vivre comme quelqu'un qui ne supporte pas le fait d'être au bas de l'échelle. Et d'ailleurs, c'est pour ça que très rapidement, il s'est donné un titre de noblesse. Et pourquoi pas, justement, ce titre de noblesse? Moi, je pensais qu'il était en rapport avec son lien avec Roger, quoi. Justement, on en parle, et ce qui m'intéresse avec le terme de Sir Crocodile, c'est justement le fait qu'il se fasse appeler seigneur. Donc ça a un certain titre de noblesse, et qu'il y a une chose que l'on remarque chez tous les révolutionnaires, la première chose que l'on voit, c'est que ce sont des nobles qui ont renoncé à leur titre de noblesse. Donc quand tu vois Kuma, c'était un roi, Ivankov est surnommé la reine, t'as Sabo qui était un noble de Goa, et puis t'as Monkey D. Dragon, que moi j'assimile à un roi de Goa peut-être, ou bien peut-être même le roi caché du monde de One Piece en fait. Ce serait lui le roi du trône vacant. Ouais. Moi, je pense déjà que c'est pratiquement sûr qu'il ait eu qu'il ait été noble dans sa vie. Donc, moi, je pense déjà que Goa, c'est une très bonne source, un très bon départ, en tout cas un très bon point de départ. Et je reprécise quelque chose. Si Sabo avait vécu la vie que son père avait voulu qu'il vive, aujourd'hui, il serait roi de Goa. Et c'est exactement ça. C'est la même question que est-ce que Stelly, du coup, roi de Goa légitime? C'est la même chose. Parce que Stelly, on sait que comme par hasard, ouais, c'est ça, mais comme par hasard, le roi précédent a disparu. C'est très louche la façon dont il est arrivé sur le trône. Tu vois, alors que je pense que Sabo aurait quand même fait les choses légèrement plus noblement, quoi, plus dans les règles, quoi. Et donc j'avais émis l'idée que les dits de East Blue pouvaient être d'anciens rois de la région, qu'ils auraient été détrônés, et que du coup les Tenryubito auraient fait la même chose dans d'autres royaumes. Et si Crocodile était un noble et qui avait été biaisé, qui avait été né orphelin quelque part, dans une île de pauvres, ça pourrait expliquer justement son background et cette volonté de devenir un nouveau roi. Et d'ailleurs, il y avait Goldie Soul, un youtubeur, qui avait mis cette idée que peut-être il pouvait même être lié à la descendance de Nefertari. Mais donc, pour revenir à cette enfance de Crocodile, il aurait pu être pris par Monkey D. Dragon. Totalement, il aurait vécu le truc un peu à l'inverse de Ace. Ace qui s'est laissé adopter, lui il aurait pas supporté, parce que Crocodile a un problème d'insubordination, mais vraiment il a un conflit permanent avec l'autorité. Mais permanent, tu vois,
C'est vraiment... à la limite, Luffy, c'est la seule personne qui a réussi à vraiment le tenir. Et encore, on n'a pas eu de retour de Crocodile pour l'instant, donc on ne sait pas comment il pense pour l'instant, tu vois. Mais à part Luffy, il a toujours tout envoyé valser, hein, et c'est vraiment le mec indépendant à 2000%, quoi. Et du coup, on voit qu'il partage ça un peu avec Gold Roger et Luffy. Moi, je pense que les trois partagent tout simplement le dé, hein. Ils partagent tout simplement le dé, je pense. Et d'ailleurs, bon, je vais pas trop m'étaler sur la vidéo en question parce que si je le fais, il y a des détails que je vais oublier. Mais dans la vidéo que j'avais mis, je parle aussi de la résistance des dés. C'est une vieille théorie que j'avais fait avec Rio, mais je parle de la résistance des dés et donc du coup du fait que Crocodile se soit fait, stériliser sur Impel Down et qu'il n'est pas bronché, tu vois. Ça nous est précisé d'ailleurs que c'est l'un des rares persos qui n'a pas hurlé, qui s'est laissé faire, il s'est laissé stériliser de A à Z, quoi, sans hurler, quoi. Ça montre vraiment qu'il a une véritable volonté et ça montre réellement qu'il ressemble à Andy. Et quand tu vois son background et que tu vois aussi la mini-aventure de Miss Golden Week, si je me souviens bien. Oui, quand tu vois que les rêves de chaque membre de Baroque Works, c'est que tu vois qu'il voulait devenir seigneur des pirates quand même. Voilà, il voulait vraiment devenir seigneur des pirates. Et du coup, ça le rapproche un peu de Goldie Roger, mais ça le rapproche aussi de Luffy. Et quand tu vois son personnage et que tu vois qu'il aurait pu être pris par Dragon, tu te dis qu'en fait, il voulait être pirate, il voulait pas forcément être révolutionnaire, et qu'il y a quelque chose dans son passé qui l'a poussé à détester réellement le gouvernement. Et quand tu regardes le plan qu'il a, il s'appelle Utopie. Alors Utopie, c'est une idée de Karl Marx, il me semble, à la base. L'utopie, pour le résumer, c'est une idée marxiste qui est du coup que tout soit distribué par l'État. Il me semble que c'est un truc comme ça. Ça vient de Moore. C'est que les salaires soient décidés par l'État, que les fonctions soient décidées par l'État. Et c'était c'est vieux, ça, je crois que ça date des années 40, voire un peu même avant. C'est justement, comment dire, l'idée d'utopie vient de là, le nom d'utopie vient de là. Ça vient aussi après de l'Antiquité, vu que ça a été repris, ça vient de Moore aussi, qui a été le premier à l'écrire dessus. Utopie, c'est en gros l'idéal, quoi, tu vois. Le nom signifie idéal. Utopie, ça veut juste dire ça. Ouais, c'est ça. Et Thomas Moore avait écrit dessus. Et il avait écrit une nouvelle société qui avait été basée sur l'égalité. Et du coup, quand tu remarques cette idée d'utopie et le nom qu'il avait donné à son projet pour conquérir Alabasta, eh ben, tu remarques que Monkey D. Dragon il poursuit le même but. Genre quand il arrive à Goal, Monkey D. Dragon dit on peut pas faire un monde où les gens seraient en gros dénués du sourire en fait. Et ça résume en fait l'idée que les dits doivent revenir au monde, qu'ils sont mis à l'écart et qu'il y a une partie de la population qui a décidé de garder tout pour eux. Et du coup ça a un véritable côté genre en fait Crocodile il a un plan de révolutionnaire. Et c'est d'ailleurs récemment il y a Mush qui a fait une vidéo là-dessus. Et c'est pour ça que j'avais pas envie d'en faire une autre vidéo parce que ce serait une Reddit de ce qu'il a dit en fait, mais c'est exactement ça, c'est que en fait Crocodile il agit comme un révolutionnaire, mais c'est un révolutionnaire totalement corrompu en fait. Et ça pourrait expliquer aussi pourquoi il a recherché Pluton en fait, s'il connaît les secrets de ce monde, c'est peut-être aussi pour ça qu'il recherche Pluton. C'est vrai, ouais. Puis même déjà la première fois qu'on entend parler d'une idée de révolution, c'est sur Alabasta avec Koza et ses partisans, quoi. Donc déjà dès le début l'idée des révolutionnaires était présente, même si c'était pas les mêmes, tu vois, mais l'idée des révolutionnaires était présente dans cet arc. Et justement l'arc d'avant, la personne qui en avait parlé c'était dans l'île de Drum, où on commençait à parler de la rêverie, et c'était là que Monkey D. Dragon il avait été encore une fois introduit, en disant oui ce mec là va devenir un problème. C'est vrai que pendant le flashback, ouais, on nous parle de ça, du problème que pourrait être Dragon à l'avenir, avant qu'il soit vraiment recherché de partout, je me rappelle de ce truc. Et vu que tu parles de Barbe Blanche, justement il y a peut-être un personnage qui pourrait être intéressant. On a assimilé Crocodile à Luffy, mais on pourrait aussi assimiler un autre personnage, c'est Crocodile à Ace. Et je me suis dit que ça pourrait être intéressant au niveau du background, de faire en sorte que Crocodile soit allé défier Barbe Blanche, et que Barbe Blanche lui ait fait la proposition de devenir son fils, mais qu'à la différence de Ace, Crocodile, lui, il a toujours dit non.
vu que tu parles d'insubordination, bah ça pourrait être intéressant. Mais du coup, on n'a pas parlé d'un truc. Tu disais qu'on était en désaccord sur le fait que Crocodile ait été une fille avant, mais pour l'instant, tu en parles comme d'un garçon. Parce que je vais l'aborder plus tard. Justement, comme il aurait rencontré Ivankov, enfin, il aurait peut-être pu lui demander de changer de sexe à ce moment-là. Et ce qui est intéressant, c'est que comme tu l'assimilles à Goldie Roger, en disant que ce serait son intendant, en regardant ta vidéo, je me suis dit, mais ce serait possible qu'en fait, il soit vraiment lié à Gold Roger, parce que déjà dans une œuvre, en fait, c'est très mal vu pour un auteur de mettre fin à une dynastie, en fait. Un auteur, il aime jamais mettre fin à une dynastie de personnes, genre, hey, c'est le dernier des Goldie, donc il n'y en aura plus après. Ça fait un peu bizarre, tu vois. Ouais. Et récemment, ce qu'on a vu dans le flashback de Den, c'est que il y a Roger qui tient Momonosuke, et non, c'est... Non, c'est la naissance du premier enfant, donc oui, c'est Komurasaki. Et il dit ouais, ça fait longtemps que j'ai pas tenu un bébé dans les mains. Et il y en a beaucoup qui ont fait la référence pour laquelle c'était peut-être Shanks ou Baggy. Mais récemment, ce qui s'est passé, c'est que il y a Riley qui lui demande ouais, mais qui va prendre ta succession? Et il dit mon fils. Il dit ouais, mais t'as pas de fils. Il dit ouais, pour l'instant. Mais ça veut dire donc que Gold Roger, il a eu des enfants. Enfin, il a eu un fils. Il va avoir un fils. Mais on sait pas s'il a peut-être pas eu une fille en fait. Tu vois? Ah, pas mal, ouais. Et du coup, ça, si Crocodile en fait était la fille de Goldie Roger, du coup, ça pourrait expliquer la raison pour laquelle Monkey D. Dragon l'a repris. Et il a peut-être voulu en faire un héritier et un Joy Boy potentiel, tu vois. Et en fait, Crocodile, en fait, il était corrompu depuis le début. Il avait la forte tête et lui, il voulait devenir pirate. Et il est parti défier Barbe Blanche. Barbe Blanche lui aurait proposé de devenir un de ses enfants. Et il aurait refusé jusqu'à ce qu'il perde sa main, en fait. Après, moi, je voyais plus qu'il ait été défié Barbe Blanche parce que Barbe Blanche n'était pas intervenue dans l'exécution de Roger pour sauver son rival, quoi. Alors que Shiki l'avait fait. Shiki était plus considéré comme un ennemi que comme un rival. Bah, ce sera un excellent background aussi. Si au-delà de ça, qu'il soit pas lié à la famille de Goldie et que ce soit juste un mec qui soit extrêmement inspiré par lui et qui veut le défier Barbe Blanche pour ça, oui, ce serait parfaitement logique. Dans les deux cas, ça expliquerait aussi pour quelle raison il est venu pour intervenir et sauver Ace. C'est vrai. Bah, d'ailleurs, c'est pour ça que je disais que je pensais que c'était son... Moi, je sais plus combien, je crois qu'il y a 20 ans ou 30 ans d'écart entre Roger et Crocodile. Moi, je pensais que c'était son petit frère, tu vois, issu d'un autre mariage ou un truc comme ça. Mais franchement, ouais, il y a plein de trucs à faire avec ce personnage, quoi. En termes filial, quoi. En termes de descendance, il a tellement de choses à apporter en rapport toujours avec l'histoire de Roger, hein, parce qu'il a des informations capitales sur cet équipage. Crocodile, on le voit d'ailleurs même dans le dernier film qui est sorti, là, qui est pourtant pas du tout canon, on voit quand même qu'ils ont voulu mettre Crocodile en avant sur le fait qu'il connaissait ce membre de l'équipage à l'époque de Roger, quoi, tu vois. Franchement, ce serait vachement intéressant et c'est pour ça que j'invite les gens à regarder ta vidéo sur le fait qu'il soit l'intendant de Goldie Roger, parce que s'il y a une personne, un background à faire où on peut lier quelqu'un à Goldie Roger, ce serait vraiment Crocodile, parce qu'il y a vraiment quelque chose. Il a tout du dit, quoi. Il a vraiment tout du dit. Du coup, c'était un des seuls détails sur lesquels je voulais revenir, et justement, la fin de Ace aurait pu faire écho avec celle de Goldie. Et le fait qu'il puisse aussi aider Monkey D. Luffy, parce que ça pourrait être un contre-argument, parce que les gens ils disent ouais, mais en fait Crocodile connaissait Dragon, comment ça se fait qu'il ait pas reconnu Luffy, hein? Ce que les gens ne savent pas, c'est que la plupart des gens qui sont même proches de Dragon ne savent même pas qu'il a eu un enfant, et ils ont même pas reconnu Luffy, tu vois. En même temps, tu te dis ouais, mais si Crocodile il est lié à Roger, comment ça se fait que les gens ne l'aient pas reconnu aussi? Parce que tu vois, Ace, tu vois, tout le monde l'a vu. Comme je disais, tu vois, l'exemple, comment dire, la justification, pardon, la plus plausible, ça serait que Roger, son enfance, il l'a passé à Locktown. Sa vie, il l'a passé à Locktown. Il est originaire de là-bas. Alors que si on se base sur le fait que Crocodile ait vécu toute sa vie sur Sphinx, ça explique que le lien n'ait pas été direct. Qu'on n'ait pas fait directement le lien familial entre ces deux persos-là. Tu vois ? Ah, c'est logique, ouais. À cause de la géographie, en fait. Et du coup, cette chose sur laquelle je voulais peut-être revenir, c'était son avenir. Donc, quel avenir ça lui réserve, en fait, si on révèle sa filiation? Ben, en fait, moi, je pense que le futur de Crocodile est plus qu'intimement lié à celui de Luffy. Mais, en même temps, tu vois, je
je vais teaser un tout petit peu, mais dans la vidéo qu'on a fait, je te disais que je pense que Marco doit rejoindre l'équipage pour que la flotte appartienne à Luffy. Ben, à l'inverse, je pense pas que Crocodile doive rejoindre le Sunny pour que Baroque Works puisse aider Luffy. Je pense que ça se fera plus par une alliance, tu vois. Parce que Crocodile doit quand même garder cette indépendance. Ça sera l'une des dernières alliances, c'est-à-dire qu'elle durera jusqu'au bout du manga pour moi. Mais il va aider Luffy comme il le dit à Akainu. Hein. Il dit à Akainu, si Luffy est si dangereux pour vous, ça veut dire qu'il représente un espoir pour nous. Ça veut dire qu'on doit le protéger, tu vois. Donc je pense qu'il n'a pas perdu cette notion-là. Bah moi je l'imagine vraiment arriver pour la bataille finale aussi. J'imagine vraiment arriver pour la bataille finale et surtout s'il a des connaissances parce que c'est l'un des premiers personnages qui parle des armes antiques. Il arrive, il a Impel Down, il connaît comment les rouages du Moody fonctionnent, etc. Donc il a des secrets à dire. Donc moi je pense la première chose qu'il va faire, c'est s'attaquer. Moi je pense qu'il va s'attaquer à Im. Je vois pas faire autrement. Ben, ça serait un peu bizarre parce que je pense que tout le plan de Doflamingo était basé sur le fait justement de remplacer Im et je pense qu'il a connaissance de ce personnage et de l'attaquer, etc. Et sur Marineford, il propose une alliance à Crocodile qui la refuse automatiquement, tu vois, qui veut pas aller dans le sens de Doffy. Alors, est-ce que Crocodile aura un but beaucoup plus noble qu'on le pense? Mais moi, je pense justement que c'est ça, en fait, que c'est la perle qui naît de la poussière qui est sur qui se pose sur une huître, tu vois. Je pense que c'est vraiment ça, en fait. Que tout ce ressentiment, Luffy a le même pouvoir que Naruto, c'est-à-dire qu'il fait changer quand même les gens. Et je pense que tout ce ressentiment va se transformer en quelque chose de bon de son côté. Je pense que c'est plus un méchant. Ça y est, c'est fini cette époque-là. Crocodile, il faut plus le voir comme un méchant ou comme quelqu'un d'égoïste. Il a encore certaines... certaines ambitions qui sont pas forcément justes, mais il saura y renoncer en temps voulu. Sa transition, ce serait de redevenir le jeune homme qu'il était avant, donc ça serait de redevenir comme Luffy. Surtout que tu vois en fait le fait qu'ils disent fais confiance à personne. Or tu sais que pour aller dans le monde de One Piece, tu peux pas y aller seul. Il y a que Mihawk qui l'a fait et encore on sait pas comment. Et peut-être même pas qu'il était seul en fait, mais sa phrase elle est fausse, elle est extrêmement fausse. Je pense que Crocodile il a été traumatisé parce que ses potes l'ont abandonné. Genre quand il est parti, que ça devenait chaud, il est parti se battre et ils l'ont abandonné et du coup c'est là qu'il a perdu sa main. Parce que quand tu vas défier un empereur, quand tu remarques bien dans l'œuvre de One Piece, c'est que quand tu défies un empereur, tu repars toujours avec un membre en moins ou quelque chose en moins. Genre, tu vois Kid il est parti défier Shanks, il est parti avec un bras en moins. Du coup je me dis ouais, il a peut-être défié, enfin il a perdu les gens. Et justement, je voulais revenir là-dessus. La ressemblance de la relation entre Crocodile et Mr. One est la même que celle avec Luffy et Zoro parce qu'ils recrutent leurs mecs de la même façon en fait. Enfin, la deuxième fois. Genre quand Crocodile il revient à Impel Down, il recrute Mr. Zero parce que Mr. Zero il était décidé à crever en fait là. Il était enfermé, il était décidé à crever. Et il dit ouais, je sors d'ici, je te libère, tu viens avec moi. Et la façon dont Luffy recrute Zoro, c'est la même chose. Et du coup, t'as vraiment une relation entre les deux personnages qui sont vraiment similaires. Du coup, qu'ils redeviennent le Luffy d'avant, ce serait vachement une bonne idée. Et une retrouvaille avec Dragon, pourquoi pas? Franchement, il y a moyen de faire un vrai truc. Il y a tellement d'ingrédients pour un bon scénar avec ce perso que ça en devient incroyable en fait. Bah, c'est un de mes préférés avec Moria. Ah, moi, c'est clairement... Moi, mon préféré, c'est Roger, et en numéro 2, c'est directement Crocodile. Ah ouais, à ce point-là? Ah ouais, c'est vraiment l'un des persos que je kiffe le plus dans l'œuvre. Donc du coup, voilà. C'est tout ce que j'avais à dire sur ce personnage. Donc c'était pas forcément une théorie, c'était beaucoup plus une analyse en fait. C'est l'avenir du One Piece game, hein, les analyses de toute façon. Bah oui, il y a plus forcément de théorie à faire. Ce qui est plus important, c'est de faire de l'analyse de personnage parce que c'est ce qui donne aussi la profondeur à l'œuvre. C'est qu'est-ce que tu analyses, qu'est-ce que tu vois comme petit détail en fait. Pourquoi un personnage agit. Bah, je vais faire ma mini promo, mais justement en fait moi c'est le format que j'ai le plus kiffé pour l'instant que j'ai fait, c'est les analyses de la technologie dans One Piece. Et je pense que je vais repartir sur un truc comme ça, alors pas forcément sur la technologie, mais je vais repartir sur une analyse d'un élément. Là je pense que je vais faire la vidéo pour expliquer comment je construis mes théories, mais ensuite je pense que je vais partir sur les wanted, là, sur les avis de recherche. Ouais, les primes, comment ils sont faits, comment
On en a parlé hier déjà, mais je pense que je vais partir sur un truc comme ça. Je vous invite à regarder sa vidéo qui va arriver d'ailleurs. Donc voilà pour le sujet de Crocodile. En tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à la faire et de t'inviter parce que tu m'as beaucoup aidé pour cette vidéo. Ben merci en tout cas. Moi j'étais tombé, je me rappelle par hasard sur ta chaîne, j'avais surkiffé. Et déjà rien que le pseudo, hein, parce que j'aime beaucoup, j'aime vraiment beaucoup le côté folklorique du vaudouisme. Donc voilà, le baron samedi forcément. Hein, en plus c'est la figure emblématique. Et ben ouais non, j'avais vraiment trouvé différent ta façon d'analyser One Piece assez différente de ce qu'on trouve d'habitude. Et c'est vrai qu'avec Rio en général, ben on n'a pas trouvé de comment dire. Tu sais, en général, on arrive à voir des gens qui pensent à peu près tous de la même façon. Mais des personnes qui arrivent à prendre l'ensemble de l'œuvre, c'est très très rare. C'est très très rare. Donc franchement, je suis ravi d'être tombé sur ta chaîne, quoi. Je te remercie, ça me touche beaucoup. Franchement, de recevoir un compliment de lui, franchement, enfin je dis ça à mes abonnés, recevoir un compliment de lui, ça me fait vraiment plaisir. Parce que c'est vraiment un mec qui travaille beaucoup et il a fait beaucoup de vidéos. D'ailleurs, il y a une vidéo que je vais bientôt sortir sur Ymir et vous pourrez voir les bases d'ailleurs que Neil a fait sur ses vidéos et vous comprendrez pourquoi en fait je respecte ce mec. Sur cette bonne note, je crois qu'on peut conclure et je vais te donner le mot de la fin. Alors ben, le mot de la fin, c'est simplement n'hésitez surtout pas à vous abonner à sa chaîne, à le suivre, à activer la cloche et je vous dis bzz les abeilles et à très vite. Et pour ma part, je vous dis à très bientôt sur Grand Line.